24 septembre 2025. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le résumé semaine. Grand titre, nous portons pour vous. Jour qui était mardi 23 septembre qui s'est passé à plusieurs militants lancés pour et strictif qui portaient non sanction PEP. Porte-parole organisation Stanley Dameyus t'es tout profité pour dénoncer sanctions quelques pays étrangers à imposer. D'après lui, c'est un jouet politique qui n'a aucun objectif pour améliorer la vie peuple haïtien réellement. Mercredi 24 septembre passé, dans une conférence pour la presse, opposition plurielle a été lancée. Gros critique sur ça, y aurait les magouilles à interférence qui sorti bon côté ancien premier ministre Ariel Henry, ensemble avec dérive KPTA. Dans la même conférence, là, ingénieur Saint-Armand, qui c'est un représentant opposition plurielle, a tiré son alarme sur l'élection qui est programmée pour mars 2026, qui était quoi élection ça a fini dans l'échec à cause de l'absence office national identification ONI avec le fait qu'il y a une grosse zone qui toujours pas sous contrôle l'État. Toujours mercredi passé dans l'autre conférence pour la presse, Patrice Célestin, qui est coordonnateur collectif éducateur pour renouveau éducation en Haïti, serré, t'est arrivé dénoncer pratique qui pas clair dans FNE qui c'est Fonds national éducation, lui déclaré annonce sous support FNE dit bail à plusieurs écoles dans l'ouest là, pas gain aucun fondement du tout. Jeudi qui était 25 septembre dans MENFP ensemble avec le ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, dans collaboration avec UNESCO, t'est lancé un atelier en baptême planifié éducation, c'est garanti l'avenir dans le cadre de révision sectorielle éducation dans le discours. Ministre Conditions Femmes, Madame Pedrika Saint-Jean, te mettait accent sur difficultés femmes actives à continuer faire face en Haïti. Pendant le troisième jour atelier si la ministre Éducation nationale Antoine Augustin bon côté parle t'es exprimé satisfaction li sous Jean travail t'a déroulé il était félicité engagement différents acteurs qui étaient présents. Jeudi 25 septembre passé a toujours dans une conférence pour la presse dans Delma 60 Coripad PA t'es critiqué gouvernement encore dans Zola Délice Pierre Dieudonné accusé PM comme un incompétent et puis t'es déclaré KPTA pas qu'à organiser élection. Dans l'après-midi, jeudi, si la famille Orgelat a organisé veillée funèbre Messieurs Jean-François Aleke dans l'hôtel Royal Oasis Pétionville. Côté amis, connaissances avec plusieurs proches étaient présents pour rendre un dernier hommage à des défunts qui étaient morts 15 septembre passé. Hier, vendredi 26 septembre 2025, à l'église Sainte-Thérèse dans Pétionville, t'es accueilli un full moon qui t'est venu rendre un dernier hommage à Jean-François Aleke qui quittait la vie à qui était 15 septembre passé à la cérémonie funéraire à t'es chanté dans une atmosphère qui chargée avec émotion. Côté famille, amis, collègues à connaissances t'es réunis pour célébrer mémoire des fins. Hier, vendredi 26 septembre, dans le local ULCC, directeur institution Hans Ludwig Joseph t'es présenté rapport qui mettait en lumière irrégularité financière attribué à ancien directeur TNH Gamal Augustin ensemble avec le ministère jeunesse et sport. Cela nous met fin avec gratitude après un coup de pause. Restez prochain à tourner après. Mardi, qui était 23 septembre passé, à plusieurs militants arrivés mettre sous pied un instructif politique qui portait non sanction PEP, porte-parole organisation qui s'est Stanley Dameyus, a profité tout pour dénoncer sanctions quelques pays étrangers à imposer sur Haïti. Selon lui, c'est un jouet politique qui pas visé pour améliorer la situation PEP haïtien. En côté l'ensemble, dans micro Jonas François. C'est un grand jeu spécial et puis le lancement officiel mouvement nous qui c'est sanction PEP là. Sanction Peuple là, c'est un mouvement qui prend naissance dans le contexte des pays nous d'Haïti, divisé. Côté pays nous d'Haïti, perdu un bon territoire, nous perdu le Grand Sud, nous perdu l'Ouest, nous perdu l'Antibonique, nous presque perdu tous côtés. C'est un mouvement, c'est un parti politique, c'est un mouvement, c'est une organisation, c'est un mouvement qui est là pour sanctionner militants à Bolotio, pour sanctionner dirigeants à Bolotio, pour sanctionner le palais national qui a fait corruption, pour sanctionner la primatie qui a fait corruption. C'est un mouvement qui peut dénoncer toutes fausses sanctions folkloriques, sanctions cosmétiques, les amis internationaux qui gagnent comme syndicalistes, comme groupe, la France et les États-Unis qui a fait hypocrisie avec le peuple haïtien. Elle considère votre sanction, malversation, qui sans effet, qui sans force, côté complices, criminels, apatrides, machin pays, ils disent qu'on va sanction à marcher librement dans le pays Katoto Sam.
C'est pour toutes raisons ça. Nous-mêmes ensemble, militants politiques, mouvement ça, son jeune mouvement, côté nous dit non avec complot ça, nous dit nous allons sanctionner tout le monde qui a le pays. Nous allons sanctionner toute machine patriote qui s'est apatride. C'est pour toutes raisons ça, nous-mêmes en tant que jeunes, nous-mêmes en tant qu'avant-gardistes, nous-mêmes en tant que monde qui voit le pays en l'autre façon, nous dit nous allons sanctionner toute machine pays, tout criminel ça. Nous-mêmes nous disons merci en pile à tous les amis nous qui sont international, la diaspora, depuis 5 mois qui pensaient avec nous pour nous mettre sous pied. Et puis nous disons pour nous finir, sanction peuple là, dans le jour pour le venir, nous allons sanctionner les gens de la caillou, dans le restaurant, dans l'hôtel, tout côté a dormi parce que fait peuple là trop mal. Nous disons, mouvement ça c'est un mouvement qui compte sanctions folkloriques, faux sanctions internationales, faux sanctions timami. C'est pour toutes les raisons ça, nous-mêmes en tant que militants politiques, nous disons c'est la CETA, nous prenons décision pays nous pouvons sanctionner la primatie, nous pouvons sanctionner tout voler ça. Merci la presse. Télévisé, nous avons salué les médias en ligne, nous avons salué toute diaspora, nous avons salué les paysans, nous avons salué la population en général qui a regardé beaucoup de chaîne mouvement ça que nous-mêmes aujourd'hui nous les sanctions peuple là. Moi-même, Dume Stanley, en tant que porte-parole mouvement sanction peuple là, après plus passer 6 mois de consultation, après plus passer 6 mois de réflexion, nouveau classe militant, conséquent crédible, chita ensemble, penser pour avenir pays ça, accoucher mouvement ça qui c'est sanction peuple là. L'on parle de sanction peuple là, nous parlons des vraies revendications population. L'on parle de sanctions peuple là, nous parlons des vrais besoins population. Nous ne parlons pas de sanctions internationales qui sont sanctions pour cathédrale. L'on baptise sanctions internationales des sanctions pour cathédrale, c'est pour nous dire pays voisin qui dit que c'est paysans nous, pays voisin qui dit que veut porter si pour nous pour mettre contre corruption. Dans une conférence pour la presse mercredi 24 septembre passé à opposition plurielle a lancé gros critique contre magouille avec interférence attribuée à l'ancien Premier ministre Ariel Henry. Ensemble avec dérive conseil présidentiel transition, l'autre bon porte-parole opposition plurielle la Wender Bernard, t'es estimé que nous gagnons des voix morales envers ancien président Jovenel Moïse. Il était même demandé pour gagner un geste symbolique pardon sous tombe des faits. On se dit ensemble dans le micro-reporter nous Jonas François. Si nous ne pas parler, n'a tout fait. 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 La presse. Nous avons commencé par dénoncer Laurent Saint-Cyr qui organise une mascarade dans l'ONU pour bien monter. Wouto mandé une rencontre, une réunion sous l'eau Haïti. Nous avons planifié pour transformer force qui là en force onusienne. Et monsieur Obaye pour Laurent Saint-Cyr là, monsieur osé remercier Donald Trump pour bien le faire pour nous. Et pas des compatriotes nous qui États-Unis aujourd'hui Donald Trump pas ba au cadre travail. Ça c'est violation de droit mounier. C'est pas des gens qui sorti Haïti, non programme Biden ou programme parole qui vendent tout ça au gagné, yo aller aux États-Unis, yo pas aller illégal, je dis à monsieur humilié. Mais Laurent Saint-Cyr remercier et m'a demandé haïtien ça qui est aux États-Unis si nous pas gonfler devant l'ONU pour nous pas monsieur ça mon pièce li. Mais Milat nous méchant, Jacques Dessalines bat bataille pour ça non, il était bataille pour te libre tout. Monsieur allé dans l'ONU, lui montrer son bon esclave lié et monsieur répéter discours maintenant là. N'a remercier la Chine, la Russie. Nous position, c'est comme si c'était représentant chinois qui était Laurent Saint-Cyr pour j'en a parlé de Haïti. N'a remercié Burkina Faso. N'a dit Laurent Saint-Cyr haïtien kon zanmil. Haïtien kon lè moun zanmi yo. Nous pas jamais oublier ça que moun sa ou fait nous en 1915. Et ne pas oublier ça moun sa ou fait en 2021 côté gon président dans pays nous assassiné. Et ne pas oublier ça moun sa continue à faire compatriotes nous. Là en bas yo. C'est les États-Unis qui ont des armes nucléaires en Amérique. C'est lui-même. Et s'il était contre traiter l'Amérique bien, je dis, dans la guerre intercontinentale
Fouadza, on garantit que l'État a compris mon positionnement. Mais pas ici, nous songeons SDP, Nenel Kassia, SDP André Michel là, Dipod et consort à la classe économique qui était des groupes comme ça. Yo te dit a tuer Jovenel, y a branché pays. Yo te dit a faire élection. Nous songeons. Yo te dit a mettre sécurité dans le pays. Jovenel assassiné, pays étranglé ou tranquille. Dans même conférence là, ingénieur Saint-Armand qui c'est une représentant opposition plurielle là tiré son à l'amna sous prochaine élection qui programmée pour mois mars 2025 là d'après lui, il a dirigé élection tout droit vers un échec à cause absence office national identification ONI ensemble avec le fait que l'état toujours pas gain contrôle sur quelques zones dans le pays. On écoute l'ensemble dans micro Jonas François. Sous CPT nous tendez yo vle faire élection pendant mandat annexe. Nèg mandat ou te battre tu a fini. Nèg yo battre tu mandat et qui c'était 3 avril pour 7 février 2026. Voilà Louga ou sans suisse ça yo dit yo va faire élection pendant mandat ou fini, yo va faire élection. Et à quoi pas de publier non s'il vous plaît. Nèg yo prévoit 67,5 millions de dollars vert pour élection. Yo été combien mois? 4 mois. 4 mois, oui. Bon, tout le monde connaît Mathias Pierre volon paquet l'argent. OK, Mathias Pierre jodi a li dans cabinet de là. So 67,5 millions de dollars US CPT a prévoir pour faire élection. Pendant l'élection, il y a été 4 mois. N'a dit avec Nations Unies nous va connaître nèg yo le lo c'est dans Nations Unies jodi a qui va prendre la parole sur nos peuple haïtien. Nous va connaître pas comme ça. Nous va connaître voler pour ça. Nous va connaître ici même. Yes. N'a dit avec basket foot. Ensemble avec et plus, pas entrer dans mascarade ça, dans voler l'élection peuple là. Pas entrer dans ça. Parce que chaque conseil électoral, c'est pour une femme en dans CPT lié. Mercredi passé à Patrice Célestin, qui est coordinateur collectif éducateur pour Renouveau Éducation en Haïti, serré dans une conférence pour la presse, dénoncer pratique qui, d'après lui, chargé doute dans le Fonds national éducation FNE, il fait connaître déclaration institution en souci pour l'État bail. Plusieurs écoles dans le département de l'Ouest n'a pas aucun fondement du tout. En suivant ensemble, comment ça a été? Il était bail au moins des conseils avec surtout directrice FNE, directeur PNCS, directeur d'unité. Nous avons ciblé 3 entités avec le MEF qui est le ministère régalien qui est là pour réguler tout système d'en-aide. Eh bien, à notre grand étonnement, nous rappelons Madame Sterling Civil, qui est ancienne directrice PNCS, qui est arrivée même pour dire qu'il a prélaissé la justice comme quoi nous te fait diffamation. Mais même nous pas là pour nous accuser peuple. Sauf nous tendez ça qu'à parler. Mais je dis une chose est certaine. Sterling Civil pas de tête FNA encore. Et je dis là parce que c'est la raison parce que ça nous attendait là. Yo pas nous pas de preuve avérée sur yo, mais je dis là n'a dit que selon rapport qui sorti, décision qui prend au niveau de la présidence, il dit que madame non, li pas fait et ça relève bonne chose dans la tête FNE. Mais maintenant là encore, c'est revenu là pour nous adresser nous avec le ministère de l'Éducation nationale, à savoir M. Antoine Augustin. Dernièrement, nous donnons le ministère de parler, il parle pour parler. Par exemple, je prends 2 points le toucher. Ministre pour décision que dit à partir de 2025, 2026-2027, que Timoun qui est dans la classe fondamentale, 1er, 2e cycle, à savoir 1e année, 2e année, 3e année, il dit Timoun sa yo, il y a bien ça le passage automatique dans la classe. Mais nous avons dit, monsieur l'État, nous avons dit, ministre Augustin, il faut qu'il y a parfois, il connaît agir selon la réalité pays. Parce que les gens qui nos niveau, c'est comme si les gens ça a fait, c'est comme si tout ça qui est valable pour le Canada, tout ça qui est valable pour la France, ils prennent, ils font copier-coller dans la guerre en Haïti.
Ministère Éducation nationale et Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, ensemble avec UNESCO, ont organisé un atelier jeudi 25 septembre passé en baptême planifié éducation, c'est garantir l'avenir dans le cadre de révision sectorielle éducation. Dans l'intervention, le ministre Femme, Mme Pédrica Saint-Jean, a mis accent sur le problème femmes actives toujours confronté en Haïti. On l'autre bol, il encourage pour gagner plus intégration femmes dans l'institution de l'État et dans les structures qui prennent décision. On suit le ministre Pédrica Saint-Jean ensemble. Partenaires techniques et financiers, distingués invités, mesdames, messieurs les représentants de la presse, mesdames, messieurs, je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ce 3e jour de la revue sectorielle conjointe de l'éducation, consacrée à une thématique qui se situe au cœur de nos combats communs, l'égalité des sexes dans le système éducatif haïtien. Ce moment de réflexion arrive à point nommé. Il survient alors que je reviens tout juste de la 80e session des Nations Unies, où la voix d'Haïti s'est jointe à celle d'autres nations pour aborder la question de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles au centre des débats internationaux. À cette occasion, j'ai eu l'honneur de mettre l'emphase sur le progrès en matière de genre malgré la crise multidimensionnelle que le pays fait face, de rappeler la voix d'Haïti, celle d'un pays marqué par des crises multiples, mais qui ne renonce pas à ses valeurs fondamentales. Le respect des droits humains, la dignité de chaque citoyenne et citoyen et la conviction profonde que le développement de notre mission, de notre nation, dis-je, passera par l'éducation et par l'égalité des sexes. Au cours de ces assises, j'ai insisté sur l'importance de traduire les engagements internationaux en actions nationales concrètes. Nous avons ratifié de nombreux instruments. La Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, la Déclaration et le Programme d'action de Beijing, l'Agenda 2030 avec les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4 sur l'éducation de qualité et l'ODD 5 sur l'égalité de genre. Mais ces engagements ne doivent pas rester de simples signatures sur du papier. Ils doivent se matérialiser dans nos salles de classe, dans nos programmes scolaires, dans les pratiques quotidiennes de nos enseignants et enseignantes. C'est pourquoi je veux saluer le travail déjà entrepris par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ses partenaires dans la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation PDEF visant à restructurer et renforcer le système éducatif haïtien sur un horizon de 10 ans, 2020-2030, en répondant à un ensemble de contraintes et défis structurels à relever, dont la réduction des disparités régionales, sociales et de genre, pour assurer et rappeler une fois de plus que l'égalité des sexes n'est pas une option. C'est un droit. Et c'est une condition sine qua non pour atteindre les objectifs de développement durable et garantir à chaque enfant haïtien, fille comme garçon, l'avenir qu'il mérite. Aujourd'hui, cette ambition prend tout son sens ici, dans le cadre de l'éducation. Nous savons qu'après la famille, l'école est le second espace devant inclure
les valeurs d'égalité aux enfants. C'est là que les filles et les garçons devraient apprendre, côte à côte, dans la dignité et le respect mutuel, les valeurs de citoyenneté et d'équité. Or, force est de constater que les disparités persistent encore dans l'accès, dans la rétention scolaire, dans la sécurité des parcours éducatifs, mais aussi dans la représentation des femmes au niveau de l'enseignement et des instances décisionnelles. Notre système éducatif reflète encore des déséquilibres structurels qui freinent l'émancipation des filles et limitent la construction d'une société équitable. Les données disponibles nous montrent que les filles, bien qu'elles soient de plus en plus nombreuses à fréquenter l'école primaire, rencontrent encore d'énormes difficultés dans leur parcours scolaire, dans leur parcours secondaire et supérieur. Les conditions d'insécurité et de violence généralisées qui frappent particulièrement les femmes et les filles ont accentué les inégalités d'accès et fragilisé davantage la scolarisation. Le manque d'infrastructures adaptées, notamment en matière d'hygiène menstruelle et de sécurité dans les établissements, décourage et marginalise trop souvent les adolescentes. Les stéréotypes de genre persistent dans les choix d'orientation scolaire et professionnelle, limitant les filles à certains secteurs traditionnellement féminisés, alors que les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques leur restent largement inaccessibles. Ces réalités ne sont pas seulement des statistiques. Elles traduisent des histoires vécues, des rêves brisés, des générations entières de talents qui ne peuvent s'exprimer pleinement. Mesdames, Messieurs, ce document que nous accueillons avec une attention soutenue, élaboré dans le cadre de l'étude intitulée « Analyse genre du système éducatif haïtien de 1999 à 2025 », réalisé sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'UNESCO, n'est pas un simple rapport. Il est un miroir sans complaisance, un miroir qui nous oblige, un miroir qui nous interpelle. Il reflète les avancées, certes, mais aussi les retards persistants, les résistances structurelles et les opportunités à saisir dans notre quête commune d'un système éducatif réellement équitable, réellement transformateur pour toutes les filles et toutes les femmes d'Haïti. Les données sont claires, elles sont parfois douloureuses, elles ne laissent place ni au doute ni à l'indifférence. Car moins de 20% de femmes dans les postes de décision au bureau central du MEF, loin du quota minimal de 30%. À peine 16 femmes directrices sur 286 lycées à travers le pays. Seulement 18% de femmes inspectrices scolaires sur un total de 572 postes. Une polarisation préoccupante dans la répartition des enseignements. 94% de femmes au préscolaire, mais à peine 13% au secondaire. Et que dire des violences dans le milieu scolaire? Des faits choquants ont été documentés. Harcèlement sexuel, abus de pouvoir,
troque de faveurs sexuelles contre les hommes. On ne peut plus accepter ces chiffres. Nous devons réagir, mais ensemble avec le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Face à cela, il ne suffit plus de constater. Il nous faut agir et agir ensemble. La question du genre ne peut se résoudre par un seul ministère. Il s'agit d'une responsabilité partagée. La dimension genre doit être transversale dans nos politiques éducatives, dans la planification, en intégrant des indicateurs sensibles aux genre pour suivre les progrès réels, dans la formation des enseignants, des enseignantes, en les outillant pour déconstruire les stéréotypes et promouvoir des pratiques inclusives, dans la gouvernance éducative, en assurant une présentation accrue des femmes aux postes de direction et de décision, dans la mobilisation des ressources, en garantissant des financements ciblés pour réduire les inégalités et renforcer la résilience des filles face aux crises. Mon ministère, le MCRDF, réaffirme ici sa volonté ferme de collaborer étroitement avec l'unité genre du MEF et toutes les parties prenantes afin de faire de l'école un véritable levier d'égalité et de justice sociale. L'école doit être un véritable levier d'égalité et de justice sociale. Parce que c'est depuis l'école qu'on apprend les filles, à petits garçons, que en tant que monde, ils sont égal, égaux. Tout ça qui va la petite fille va la petit garçon. Tout ça qui va la petit garçon, il va la petite fille. Parce que après la famille, c'est l'école qui fait citoyen et citoyenne demain. Je ne saurais ne pas profiter de cette tribune pour annoncer ma volonté pour la relance dans les jours qui suivent de la table thématique genre TTG et la réactivation du protocole de collaboration interministérielle qui doit permettre d'harmoniser les politiques publiques et de suivre et évaluer les résultats obtenus de façon cohérente. Mon cher collègue Augustin, la TTG constituera notre point de convergence des actions genre et éducation sur la base d'une coordination conjointe. Mesdames, Messieurs, l'étude identifie 8 grands défis. Je souhaite en souligner quelques-uns ici et qui appellent une mobilisation immédiate. L'adoption d'une politique d'égalité de sexe en éducation fondée sur un diagnostic national rigoureux. L'intégration de la perspective genre dans les programmes, les manuels scolaires et la formation des enseignants, des enseignantes. La création d'un observatoire national des inégalités de genre en éducation. Il faut que je nous calme, il faut qu'on suive. Et enfin, le renforcement de la collaboration interinstitutionnelle, car la lutte pour l'égalité ne peut être sectorielle, elle est transversale, elle est collective. Cette journée d'analyse genre au sein de la revue sectorielle conjointe de l'éducation est plus qu'un atelier technique. C'est un moment politique, stratégique et symbolique. C'est une étape qui nous oblige à rendre compte, à ajuster nos actions et à tracer de nouvelles pistes pour répondre aux défis.
suis convaincue que l'éducation des filles est le meilleur investissement pour l'avenir d'Haïti. Parce que une fille éduquée est une femme plus autonome, une citoyenne active et une professionnelle compétente. Une fille éduquée contribue à briser le cycle de la pauvreté car elle transmet à ses enfants l'importance de l'instruction et de l'émancipation. Nous toujours aimons dire, si ce n'est pas Montoya, pour t'apprendre des salines qui te battent l'indépendance. Ça veut dire les femmes éduquées, les femmes instruites, les femmes bien formées, c'est toute la société, c'est toutes les communautés qui profitent de ça. Notre troisième journée atelier si la ministre Éducation nationale Antoine Augustin a exprimé satisfaction sur le travail qui a déroulé. Il félicite l'engagement de différents acteurs qui étaient présents et puis mettre accent sur l'importance de la discussion pour améliorer la planification et la qualité de l'éducation en Haïti. En suivant ensemble, comment ça a été? Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, monsieur le directeur général de FNE, monsieur le coordonnateur de pôle, monsieur les inspecteurs, madame, monsieur les directeurs départementaux d'éducation du ministère, district 4, chers amis, mesdames et messieurs. Et nous sommes là ce matin dans le cadre de l'atelier Ingrid là. Ah, d'accord. Et chers amis de l'UNICEF, chers partenaires. Oui, nous sommes là ce matin dans le cadre de l'atelier de restitution et d'appropriation puis validation du rapport d'analyse de l'équité de genre dans le système éducatif haïtien. Puis la restitution des travaux de groupe thématiques sur la corruption apportée dans le document de rapport de mise en œuvre du PAPDEF afin de valider ce rapport qui concerne aussi les recommandations venant des différents partenaires. Alors, je salue les propos tenus par la ministre à la Commission féminine sur la problématique du genre. Et effectivement, nous sommes encore, malgré les progrès des batailles, les luttes menées ici et là par les organisations féministes et les organisations féminines sur la question genre, mais il faut reconnaître qu'Haïti est encore traversé par les stéréotypes et préjugés sociaux. Donc, la question du genre est là. Nous sommes encore dans une société patriarcale et machiste, malgré les efforts. Et il faut dire que cela n'a pas été toujours comme ça. J'ai eu l'occasion de le souligner antérieurement, que la société haïtienne, la société primitive haïtienne, celle des Amérindiens, des Taïnos, c'était une société où la femme dominait. À la Caroline, où la femme s'occupait de l'éducation des enfants, de la culture et des loisirs, et l'autre s'occupait de la chasse et de la guerre. Jeudi passé à tout, Corépat Péat a organisé une conférence pour la presse pour dénoncer l'augmentation de la crise là. Depuis les 9 membres qui ont été au printemps de pays, il y a Délice Pierre Dieudonné qui est coordinateur Zoula. T'es traité le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé comme un incompétent. Il a affirmé le gouvernement actuel là pas qu'à organiser l'élection. Et puis il est allé plus loin pour demander pour gagner l'autre groupe monde qui prendrait une transition pour pays à une élection qui serait crédible. On côté ensemble pour plus de détails. Fameux membre du CPT à la tête du pays, la crise sécuritaire et humanitaire s'est aggravée, mettant ainsi en crise le processus transitionnel de la transition. Les groupes criminels organisés ont multiplié leurs offensives et étendu leur emprise territoriale.
il sème encore la terreur à Keskov, dans le département de l'Ouest, du bas plateau central et de l'Artibonite. De février à juin 2025, 2600 personnes ont été tuées et 1000 autres blessées. Plus de 5600 personnes ont perdu la vie au cours de l'année 2024. Au juin 2025, plus de 1 300 000 personnes étaient déplacées à travers l'ensemble du pays. Plus récemment, les bandes armées ont massacré plusieurs dizaines de personnes dans la commune de Cabaret. La famille Lalane vient de perdre en une nuit 3 fils, 3 mécaniciens. La liste est longue et trop longue. Le constat est sanglant. Notre société s'est effondrée sous le poids de la violence, de l'impunité et du délitement des institutions politiques et morales, de la corruption et d'une gouvernance traditionnelle inadaptée et inefficace. Les autorités de la transition ne parviennent pas à accomplir leur mandat, consistant à créer les conditions de sécurité nécessaires à la tenue d'élections honnêtes et transparentes, crédibles, en vue de renouveler le personnel politico-administratif devant rentrer en fonction le 7 février 2026. Quant au Premier ministre Alice Didier Fils-Aimé, il se révèle incompétent et inefficace. Dans l'après-midi jeudi qui s'est passé à la famille Orgela a organisé un veillée funèbre mais pour monsieur Jean-François Aleke dans l'hôtel Royal Oasis Pétionville. Côté amis, connaissances avec plusieurs proches, t'es présent pour rendre hommage à des défunts. Dans le discours circonstancié, Joseph Domingue Orgela t'es tracé un portrait fidèle des grands frères et t'es profité pour lui lancer un message tout pour inviter tout le monde par exemple sur la vie Jean-François Aleke et puis demander chaque monde réfléchir sur conscience pour être capable d'offrir plus bonne version des têtes. En suivant ensemble, monsieur Joseph Domingue Orgela. Monseigneur a dit tout à l'heure, ça montre que la famille Orgela, c'est une famille qui bénit. Le moment difficile, ça, nous sommes capables de joindre la qualité de monde qui est présent avec nous. Dans ces circonstances, ça, et il a toujours dit, c'est dans l'adversité qu'on connaît les vrais amis. Et c'est au moment, côté, nous manifester solidarité nous vis-à-vis de la famille Orgela. Et me dit nous merci pour ça. Tant que Frenel Soudil frère ça, moi pas jamais songer de existence moi. Nous te gon bouche l'ouvrir. Année ça a fait 60 l'année et monsieur mourit à 86 ans. Depuis me songe me connaissance depuis me petit. Elle dit me songe tout ça me fait l'aime te 4 ans. Elle dit pas contre si l'aime te 1 an 2 ans monsieur te connait ba mon tape mais monsieur pas te lever Campérin monsieur depuis il vient Port-au-Prince, il dans Pétionville là. Depuis il quitte Campérin, il vient dans Pétionville là, dans zone ça. Zone yoré les boucs champagne là. Vous dehors dans cour. Monsieur grandi là. Monsieur fait ti moun sa yo là. Monsieur vive là et il mourit là. Monsieur pourquoi jamais dans le tribunal. Monsieur pourquoi jamais dans scandale jusqu'à ce qu'il mouille. Mais pas oublier parole ça. Chaque jour compte. Fais ça qui bien. Ou quitter pour plusieurs générations.
Parce que sont arrivés la caille nous canverien. Les yo dit richement orgela. Yo dit au monde. Et grand-papa. L'on dit raton orgela, son nom, c'est papa. Mais je dis à tout, m'a goumé pour les aller pour yo dire Domingue Orgela, son nom. Même Jean-François Aleke, son nom. Même Jean Osmar Orgela, son nom. Même Jean Moulin Orgela, son nom. N'a goumé. N'a goumé. Pipiti cellule dans la société qui c'est la famille. Faut nous gommer. C'est ça qui a refait Haïti. C'est ça qui a refait nos fierté que nous avons dans le temps. C'est ça qui a refait nos dignités. C'est la famille qui prend la main. Hier, vendredi 26 septembre 2025, l'église Sainte-Thérèse dans Pétionville a accueilli un full moon qui devait rendre un dernier hommage à Jean-François Aleke qui a quitté la vie à 15 septembre passé. Cérémonie funéraire a été chantée dans une atmosphère qui chargée à émotion côté famille, amis, collègues à connaissance été réunis pour célébrer mémoire des défunts. Collègues à connaissance été réunis pour célébrer mémoire des défunts. Plusieurs personnalités dans la vie publique ont fait déplacement pour participer dans ce service là. Parmi eux, ancien ministre Condition Femmes et Droits Femmes, Dr Sophia Loreus, ancien ministre Condition Femmes actuelle là, Mme Pedrika Saint-Jean, qui était campé bon côté famille pour partager douleur et la solidarité. On dit ensemble que ça t'a déroulé. Vendredi 25 septembre, dans tout unité cap lutter contre corruption ULCC a organisé une conférence dans le local institution. Côté directeur Hans Joseph a présenté une série de rapports qui montrait irrégularité financière qui t'a fait en bas ancien directeur TNH là, Gamal Augustin, ensemble avec ministre Espoir, Madame Lynn Octavius. Plus précision avec Monsieur Ludwig Joseph dans le micro Jonas François. Le contrôle citoyen, mais surtout dans l'exécution des vœux exprimés à l'article 9 du décret du 8 septembre 2004, je rends public les 7 résumés exécutifs
des rapports qui concernent la télévision nationale d'Haïti, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, le dossier des 10 millions de gourdes alloués à ce ministère pour la commémoration de la bataille de Vertières, l'université publique de Bas-Artibonite, la construction de la place publique de Ouanamet, le marché communal, le marché binational à Ouanamet et la gestion des cartes de débit au service national de gestion des résidus solides SNGRS. Déjà 63 rapports d'enquête produits par mon administration, traduisant ainsi une bonne santé institutionnelle et l'énorme investissement sans commune mesure des enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption. Encore une fois, l'ULCC offre la possibilité historique à la justice haïtienne de mettre de l'ordre dans la cité. J'en profite pour saluer les efforts titanesques de certains magistrats, tant assis que debout, qui par leur acte honorent la magistrature en sanctionnant ceux et celles qui pillent les maigres ressources de l'État. Je les invite humblement à continuer en toute indépendance. Cette performance sans précédent de l'ULCC dans l'histoire de la lutte anticorruption en Haïti ne saurait être possible sans le support technique et financier de nos partenaires, notamment l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et aussi une volonté politique qui doit continuer à être renforcée. Pour terminer, Bamdi nous clair. Nous souhaitons que ça claque dans la tête chaque Haïtien. Aucune distraction, pas de machin. Aucune diversion, pas fait ULCC, perdu focus. Plan, c'est nettoyer l'État contre toute mauvaise graine. C'est travail ça que la loi baille ULCC pour le faire. Et garantit que moi-même, moi baille, c'est travail ça que ULCC a fait sans parti pris, sans mauvaise influence, dans le chemin la vérité. L'ULCC est majeur et vacciné. Son directeur général que je suis l'est tout aussi. M'a dit tout le monde que me connaît qu'il y a plusieurs dossiers que la société a une réponse là-dedans. Tant que FNE, demandez-nous rester focus, sans pression, dans sérénité, dans chercher la vérité, enquêter ou travail tête frette. Parce que il y a un dossier qui pile lourd, parce que l'autre, c'est tout ça qui couvre tout pays. Pas prendre en diversion. Résultat, il va venir, Jean Lié, Jean Monsieur Dame, enquêteur que nous avons là. Jean yo dit, résultat, c'est comme ça qu'il a sorti. Tout le monde tête frette. Dans pas longtemps, toute société a connaître qui Jean et qui ça réglé à $1,50. Merci encore. Merci à vous-même qui êtes fidèles avec nous. C'est là nous étions en bout de résumé ce maintenant. Moi qui t'ai voté pour c'est moi-même Vanessa Cédroine. Dans la rédaction Valmé Fritz Gérald. Dans la mise en ligne Ricardo. Bye bye tout le monde.